Hello! Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi cet été je me lance le défi un peu fou de travailler seulement 4h30 par jour. Oui, ça peut paraître beaucoup, non, c'est pas suite à la lecture de Miracle Morning ou la semaine de 4 heures. J'avais envie de me lancer un défi pour cet été et surtout j'avais envie de me challenger sur ma productivité, sur mon focus, parce que parfois je m'éparpille beaucoup comme beaucoup d'entre nous. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo, qu'est-ce que je mets en place, comment je vais suivre ce processus-là, est-ce que c'est réellement réalisable de travailler que 4h30 par jour pendant 2 mois. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Déjà, je me suis fait des petites notes pour ne rien oublier de comment est parti ce projet. Donc le projet est parti de mon bootcamp. Le bootcamp, c'est un format que j'anime cet été avec une dizaine de travel planners. On va travailler, je dis on parce que moi aussi, ensemble, de façon intentionnelle, focus, pour faire avancer un projet qui n'avance pas. Vous savez, ce fameux projet qu'on met sous le tapis et où on se dit « oui, je ferai ça plus tard, j'ai des choses plus urgentes, etc. » En préparant ce bootcamp, je me suis dit « mais moi aussi, en fait, j'ai des choses où c'est des projets qui sont un peu gros, un peu long terme, qui vont me demander pas mal d'investissement et où je me dis « oui, mais je ferai ça plus tard, là, j'ai pas le temps, il y a des choses plus importantes à faire, etc. » Donc je me suis dit, en plus du bootcamp, je vais me lancer le défi de ne travailler que 4h30 par jour, parce que je suis comme tout le monde, je me rends compte que je passe parfois des heures à mon bureau derrière mes écrans, et dans ces heures-là, il y a quand même des petites heures de procrastination active, ou alors des heures où je suis complètement déconnectée de ma to-do, et je finis par scroller sur Insta et autres, sur Pinterest, sous la bonne excuse de « ah, je vais reprendre ma création de contenu sur Pinterest, donc je vais aller m'inspirer ». Vous connaissez, vous aussi, ce genre de petites phrases qu'on se raconte, parce que c'est clairement une histoire qu'on se raconte. Non, non, breaking news, j'ai toujours pas repris Pinterest, et c'est pas un vrai canal d'acquisition pour moi, donc c'est juste une bonne excuse pour aller traîner dessus. Donc je me suis dit, eh ben Élise, puisque tu t'éparpilles un petit peu, si tu te challengeais, et c'est aussi parti du fait que j'avais envie d'un peu de légèreté cet été. Je pense que vous l'avez constaté, on est donc au milieu de l'année, forcément on est au mois de juin, et la plupart des gens commencent à produire des contenus sur « il te reste 6 mois pour mener à bien ton projet, il te reste 6 mois pour vivre ta meilleure vie ». Moi je trouve ça hyper anxiogène, et à contre-pied un petit peu de tout ça, j'avais envie d'un peu de légèreté, un peu de souplesse, un peu de légèreté, un peu d'activité un peu fun, et je me suis dit, mais en fait, si je passe mes journées jusqu'à 18-19 heures derrière mon écran, pour parfois pas faire grand chose, je vais pas amener de la légèreté. Donc je vais me contraindre, entre guillemets, du moins m'astreindre, parce que c'est pas une contrainte. Donc là je filme, on est le 4 juillet, donc ça fait déjà quelques jours que je l'ai mis en place, en gros depuis le début de la semaine, depuis lundi 30, et je vois pas ça comme une contrainte, mais comme un avantage à me donner du temps pour faire des activités loisirs, plaisir. Je me suis même fait, et je l'ai mis là sur mon mood board, sur mon panneau d'inspiration, je me suis fait un petit bingo de l'été, parce que j'avais envie, voilà, d'amener de la légèreté, de ramener plus d'activités en dehors du business pour m'amener de la créativité. Moi, je suis quelqu'un qui aime les activités manuelles, alors ça ferait rire certaines personnes de mon entourage, parfois avec plus ou moins de réussite, mais à mon sens, peu importe si c'est pas parfait, puisque ce que je fais n'est pas parfait de toute façon. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le plaisir que je prends à faire ces activités. Je reviens à mes moutons. L'idée, c'était de me dire, ok, si je finis toutes mes journées à 18-19 heures et que je les commence à 9 heures, j'ai pas beaucoup de temps en fait pour faire des activités plaisir. Donc où est-ce que je vais aller prendre ce temps? J'en fais déjà le week-end, et le constat était le suivant, je passe parfois du temps derrière mon écran qui ne sert à rien. Donc autant mettre ce temps-là à profit, prendre un livre, faire de l'aquarelle, faire de la broderie, faire autre chose que rester collé derrière mon écran alors que j'ai rien à y faire. Donc ça a été la première motivation, ça a été de me dire ok, j'ai envie de plus de légèreté cet été, comment je fais pour amener de la légèreté dans mon été? Bah avec des activités plaisir, loisirs, créatives. Oui, mais je mets ça où en fait, puisque je me dis souvent que ce n'est pas prioritaire, ou que ça peut attendre, ou que je ferai ça ce week-end. Sauf que là, vraiment cet été, j'ai envie d'avoir des activités un peu de loisirs, un peu... enfin, d'en avoir plus. Et si possible, d'en avoir tous les jours. Vraiment mon idéal d'un super été. C'est comme ça que je me suis lancée donc dans ce défi, de me dire, eh ben, tu vas travailler 4h30 par jour, tu es capable d'abattre du travail, parce que je connais ma capacité de travail, tu n'as pas de grosses obligations, et tout ce que tu vas lancer, même en septembre, t'as déjà des process érodés, donc en fait, tu n'as pas de raison de passer 5, 6, 7 heures derrière ton écran, si ce n'est pour regarder des vidéos ou autre, mais tu n'as pas de raison de surproduire ou, bien sûr, de te dire « on pourrait faire ça en plus, on peut toujours faire plus ». Donc je ne veux pas être dans le toujours plus, je veux plutôt venir nourrir une partie plutôt créative, légère de ma personnalité. Du coup, ça va être mon objectif de l'été. Travailler, peu importe à quelle heure commence ma journée, si elle commence à 10 heures parce que j'ai choisi de faire une activité le matin, ou si elle finit à 15 heures parce que j'ai choisi de commencer plus tôt, mon objectif, ça va être de travailler 4h30 par jour et de m'octroyer du temps pour des activités loisirs.
En termes d'organisation, alors moi je suis quelqu'un de très visuel. J'ai besoin de voir les choses pour que ça imprègne mon cerveau. Une partie est sur mon panneau là-bas avec mon bingo de l'été. Je peux vous dire que j'ai une Summer Reading List. Donc c'est une liste de livres que je veux lire cet été. J'en avais mis 6 en me disant je vais en lire 2 par mois, c'est super bien. Sauf que j'ai fait l'acquisition d'une Kindle récemment. J'en ai déjà lu la moitié. Voilà, parce que je lis tous les jours. Donc j'ai lu la moitié de ma reading list. Eh ben écoutez, c'est pas grave, au pire j'en lirai plus, ou alors je ferai autre chose. J'ai mon bingo aussi qui est affiché, et de ce que je vois, je crois que j'ai déjà 2 cases de cocher sur 3, 6, 9... Je me suis mis une quinzaine d'actions, donc des choses très variées. Dans mon bingo, ce ne sont que des choses, activités de loisirs, ou des activités et des choses qui me font du bien. Notamment, j'avais rangé ma commode. Je vous mettrai une photo. J'ai rangé mon bureau dernier week-end de juin parce qu'il y avait une accumulation de papiers. Et du coup, je repoussais et je mettais des papiers à la suite. Pas envie de m'y mettre. Sauf qu'au bout d'un moment, bon, on est des adultes, donc il faut bien s'y mettre. Je gère quand même une société, il y a quand même des papiers où à un moment, alors j'avais pas de retard dans des papiers urgents, mais à un moment, il faut les classer. Donc j'ai pris le temps, le dernier week-end de juin, parce qu'on avait des travaux en plus de prévus, là, la première semaine de juillet, je me suis dit, allez, on sort tous les papiers, on jette ce qu'il y a à jeter, on scanne, on trie, on classe. Et ben écoutez, il n'y a plus rien dans mon range documents, là j'ai un truc à casier comme ça, donc je stocke, parfois c'est des documents administratifs pour la société qu'il faut que je range, ou que j'envoie à la comptable, que je lui scanne. J'ai aussi des documents, par exemple, quand il y a des financements de formation qui arrivent, qui sont financés par la région, par France Travail. Pareil, j'ai besoin, alors besoin oui et non, c'est moi qui ai choisi de stocker comme ça. Je les scanne, ça va dans la fiche du client, et je les range aussi dans un tri document, comme ça, tout est bien classé, tout est bien scanné, si un jour j'en ai besoin, je sais où c'est. Sauf que là, il commençait à y avoir plusieurs mois d'accumulation de ces documents-là, voilà, j'en pouvais plus. Donc ça c'est fait, c'est cleané, c'est propre, donc j'ai pu barrer une case de mon bingo, j'en suis très contente. Et alors, le bingo, pareil, le but n'est pas de faire toutes les actions et de me foutre la rate au courbouillon en me mettant la pression, c'est juste me donner des idées. Encore une fois, moi j'ai besoin de voir les choses, si je les vois pas, je les fais pas. Donc la première chose, pour la partie plus perso, ça a été de me créer et ma pile à lire pour l'été, et de me créer mon bingo pour mes activités de l'été. Ensuite, pour la partie boulot, parce que c'est certainement plus ça qui vous intéresse, bien que la partie perso est importante aussi, hein, derrière une entreprise, si l'humain va pas bien, l'entreprise peut pas bien aller. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de me créer un petit planning papier. Voilà. Sur Canva, l'outil meilleur ami des entrepreneurs. Si j'ai pas un truc visuel, je ne vais pas le faire et je vais me laisser déborder. Donc il y a un code couleur qui est un petit peu différent. Vous voyez qu'il y a des jours qui sont déjà colorés. Donc les jours qui sont colorés, c'est les journées où a priori je ne vais pas pouvoir travailler 4h30. Encore une fois, l'idée c'est pas de me forcer à travailler 4h30 et à annuler des engagements, parce que globalement les jours qui sont déjà pris, ce sont des engagements. Ça peut être des engagements parce que j'ai des interviews, parce que j'ai des sessions clients. Par exemple, mercredi 2, j'ai fait 2 sessions de 2 heures. Il y a peu de chances que derrière, je ne travaille que 30 minutes en plus. Je crois, je vous dirai ça après, mais je crois que j'ai pas travaillé beaucoup plus, mais j'ai fait plus que 4h30. C'est ok, c'est déjà matérialisé dans mon planning, donc je sais que ces jours-là, il n'y a pas d'obligation de 4h30. Alors, encore une fois, c'est pas une obligation, c'est un défi que je me mets. Mais les autres jours, si c'est respecté, je vais cocher la journée, et quelle est la meilleure satisfaction que de cocher quelque chose, une to-do list, une case, je vais cocher les journées où je l'aurai fait. Et ça me permet de l'avoir sous les yeux pour me rappeler tous les jours que je n'ai aucun besoin de rester collé à mon écran si j'ai fini mes tâches. La deuxième méthode entre guillemets que j'utilise, c'est les sessions de Pomodoro, parce que c'est moi quelque chose que j'utilise déjà au quotidien, alors pas forcément tous les jours, mais que j'ai déjà dans mon organisation. Donc c'est des sessions avec, moi je choisis des fonds musicaux et des fonds visuels sur YouTube. J'ai une playlist d'ailleurs, je vous mettrai le lien si vous voulez. Je choisis de mettre par exemple des sessions de 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Pour moi, moi j'arrive pas. Faire des 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, je comprends pas l'intérêt, puisque 25 minutes pour moi c'est pas assez sur une tâche. Chacun voit midi à sa porte. Vous avez aussi des 40 minutes de travail, 10 minutes de pause. Moi je trouve que 50 c'est le bon format entre je suis focus, je vais finir par décrocher un moment, donc hop, la pause elle arrive. Pendant la pause, je fais autre chose, je me dégourdis les jambes, je vais faire un tour dans le jardin, je me fais un café et je repars pour 50 minutes. Et dernière chose que je vais faire, c'est utiliser mon ClickUp à bon escient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à bon escient ? Ça veut dire éviter de surcharger les to-do quotidiennes. Donc moi, j'ai des to-do différentes selon le jour de la semaine, puisque j'ai des activités différentes. Par exemple, le mardi, c'est la prospection avec mon calendrier d'appel qui est ouvert le mardi. Donc généralement, le mardi, je passe du temps au téléphone avec des gens pour parler du métier de travel planner. Et les autres jours,
je fais d'autres choses selon les besoins. Donc pareil, il y a des choses qui reviennent toutes les semaines, donc moi j'utilise ClickUp. Et ce que j'ai fait en complément, c'est que toutes les fins de semaine, je me fais une liste de tâches qui doivent être réalisées la semaine prochaine et j'utilise Mistral. J'utilisais Gemini il n'y a pas si longtemps, puis maintenant j'utilise Mistral. Donc c'est un outil d'intelligence artificielle. Donc je fais un prompt en gros en 3 phases. La première c'est voilà mes contraintes, donc tout ce qui est programmé dans la semaine. Voilà les tâches que je veux réaliser, le temps que ça me prend, et je ne veux travailler que 4h30 par jour. Et je lui demande de me faire mon planning idéal. Ça, c'est pour les méthodes que j'utilise. Vous voyez que c'est pas très compliqué. C'est 1, un outil de gestion, 2, une intelligence artificielle, et 3, une playlist Pomodoro, donc du Pomodoro pour me concentrer, et 4, si on veut aller un peu plus loin, des outils très visuels comme le bingo ou mon défi imprimé sur une page qui est affichée, pareil, dans mon bureau. Alors, maintenant, je me connais quand même assez bien aussi. Il y a quelques petites frictions ou défis peut-être qui vont pointer le bout de leur nez. Alors, globalement, il y en a 2 et elles sont pas du tout pareilles, elles sont même opposées. La première, ça peut être la procrastination, c'est-à-dire ou même le non-travail, c'est-à-dire me dire complètement bah aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'obligation. Est-ce que même les 14h30, elles sont utiles? Et je me suis dit, si elles ne le sont pas, c'est-à-dire si je n'ai pas d'obligation et si j'ai pas envie de travailler, bah, je vais m'écouter. Pour une fois, je ne vais pas travailler. Ce qui est assez rare, moi j'ai été élevée dans une culture du travail, donc ne pas travailler, pas réellement dans mon ADN, mais je suis convaincue que des fois, en fait, faire des journées off, ça fait du bien. Et je me suis dit, donc, s'il n'y a pas d'obligation, je ne m'y mettrai pas, je ne travaillerai pas, je m'offre ce luxe. Enfin, ce luxe. Je peux me le permettre, je suis mon propre patron, j'ai un business qui tourne, j'ai une équipe, je sais m'organiser, je sais gérer ma charge de travail, donc en fait, il n'y a pas de raison d'aller travailler si je suis pas indispensable ce jour-là. Et la deuxième chose, et c'est plutôt ce trait-là chez moi qui se manifeste, c'est de me dire « Ah mais j'ai travaillé que 4h30, mais en fait, j'ai encore de l'énergie, je pourrais faire un truc en plus, je pourrais avancer ma to-do de demain, comme ça demain je finis encore plus tôt. » Sauf que je me connais le lendemain en fait, je vais pas finir plus tôt. Je vais quand même faire mes 4h30. Il faut que je reste vigilante sur un petit peu cette culture du je pourrais faire plus. Énergétiquement parlant, je peux le faire aussi, j'ai encore de l'énergie, sauf que cette énergie, je pourrais très bien la mettre, comme je me le suis promis avec ce défi, dans des activités personnelles. Pourquoi je me suis lancée là-dedans? S'il fallait vous faire un court récap. 1, parce que je sais que parfois je passe du temps derrière mon écran qui sert à rien. Vous vous en rendez certainement compte vous aussi. Notamment quand vous finissez la journée en vous disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée en fait ?» J'ai résolu et j'ai fait avancer 3 tâches qui ont pris 45 minutes à tout casser et pourtant j'ai l'impression d'avoir travaillé 7 heures. Bah déjà, si vous traquez votre temps, vous vous en rendez vite compte, on passe votre temps, mais surtout, c'est souvent le signe qu'on passe du temps à faire autre chose que ce qu'on devrait faire. Donc faire soi-disant de la veille, tout ce qui est de la procrastination active, scroller, regarder des vidéos, écouter des podcasts, ce qui est très bien, je ne dis pas qu'il faut pas le faire, mais ça reste de la procrastination active et ça, à terme, ça vous fatigue parce que vous vous rendez compte qu'il y a du temps qui passe à des endroits soit qui servent à rien, soit qui sont pas productifs, et à la fin de la journée, vous dites mais en fait j'ai rien fait. Ce qui est faux, vous avez pas rien fait, mais comme c'est pas quantifiable et comme c'est pas des choses qui font avancer votre projet ou votre business, en fait vous dites, en fait, j'ai rien fait. J'avais envie de me lancer ce défi-là. Alors, moi, je suis pas très méthode, style la semaine de 4 heures, la Miracle Morning. Déjà, me lever à 5h du matin, c'est pas possible. Moi, je fais partie de la team des marmottes. Je préfère me lever plus tard que plus tôt, alors sauf pour partir en vacances. Vous pouvez être sûr que si on part en voyage, 5h du mat, même 2h du mat, il n'y a aucun problème. Je peux avoir les yeux collés, les cheveux pas coiffés, il n'y a pas de problème. Je me lève quand même. Par contre, pour mes journées de travail, moi, me lever à 5h du matin, j'ai pas envie. Voilà. C'est pas du tout un rythme qui me convient. Moi, j'ai besoin de dormir 7 à 8 heures, sinon je suis pas, les neurones ne sont pas connectés. Je pense pas être forcément plus efficace le matin, donc commencer à 9h ou à 10h, pour moi, ça fait pas de différence, ou commencer à 15h. Je sais que j'ai un petit pic qui redescend, effectivement, après le repas, et je préfère faire des choses plutôt créatives. Donc oui, les choses qui vont me demander plus d'espace mental, je vais plutôt les faire le matin, mais j'ai pas tellement de moments de la journée où je me dis là, il faut pas du tout que je travaille. Donc pour vous faire le point, d'où c'est parti? D'une envie de donner plus de légèreté à mon été, de passer plus de temps sur des activités qui vont nourrir de la créativité, des activités plus perso et même peut-être ne rien faire du tout parce que oui, on a le droit de rien faire. Si vous aviez besoin de l'entendre, que vous êtes entrepreneur, la culture du hustle, donc de travailler fort, de travailler tout le temps, c'est le meilleur moyen, de finir en burn-out. Oui, le burn-out de l'entrepreneur, ça existe. De vous dégoûter de votre projet ou de votre business et à terme que vous arrêtiez tout et même que vous vous plantiez parce que vous n'avez plus d'énergie. Et plus loin que ça, de ne voir votre vie que par le prisme de votre entreprise. Mais vous n'êtes pas qu'une entreprise, vous n'êtes pas qu'un entrepreneur. Vous êtes aussi une personne qui aime peut-être le sport, les loisirs créatifs. J'ai d'ailleurs aussi comme projet de faire un stage de padel pendant mon été. Petite parenthèse, je voulais pas préciser mais je vous le dis là. Moi c'était ça, j'ai envie de nourrir d'autres choses, de faire des choses un peu plus légères parce que l'été ça s'y prête bien et parce que j'en ai envie. Voilà, en vrai j'en ai envie, j'ai envie de choses plus légères, j'ai envie de lire. Je me rends compte qu'en fait lire, moi ça m'amène dans un imaginaire, ça fait travailler mon imagination et ça vient nourrir aussi
finalement la créativité que je peux avoir dans mon entreprise. Et j'avais envie d'arrêter de passer du temps qui sert à rien derrière mon écran. Voilà, parce que je sais que je le fais, je sais que j'ai des journées où je finis la journée et je me dis « Ok, en fait cette journée-là, ça fait 2 heures que j'aurais pu couper et faire autre chose, et je le fais pas. » Donc je vais arrêter de culpabiliser, de faire des journées de 4h30. Si, et encore une fois, il y a bien sûr des journées, et je vous l'ai montré avec mon petit planning, il y a des journées où je vais travailler plus longtemps, et c'est ok, mais il y a des journées où je vais pouvoir me permettre de travailler que 4h30 et j'en suis ravie. D'ailleurs, ça m'amène à ce point-là. Je vous ferai certainement d'autres vidéos, peut-être une à la fin du mois de juillet et une bilan, comme ça vous fera une vidéo intermédiaire et un bilan fin août. Si vous me connaissez pas encore, moi je suis Elise, je suis formatrice dans le tourisme, je forme des travel planners, donc des gens qui veulent lancer des services de conseil en voyage. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de suivre mon projet, donc j'ai appelé ça le projet 430. Voilà. Pourquoi 430? Parce que 4h30. Me posez pas de questions, je suis nulle pour le naming. Ce que je voulais vous faire, c'était un petit débrief. Oui, parce que du coup, on est donc vendredi 4. Ça fait 4 jours que oui, 4 jours, merci, que le mois a commencé. Bon, la semaine, elle a commencé lundi, donc je vais compter lundi. Je voulais vous faire un petit récap, donc moi j'utilise ClickUp. Donc, je suis allée regarder, pour vous donner précisément là, sur cette première semaine, combien de temps j'ai travaillé. Lundi 30, j'ai travaillé 4h19. Mardi 1er, j'ai travaillé 4h28, sachant que j'ai passé plus d'1h30, je crois, en appel découvert. Mercredi 2, j'ai travaillé 5h13. Je savais que je travaillerais plus puisque j'avais des appels, j'avais des sessions clients, pardon. Jeudi 3, j'ai pas travaillé beaucoup, j'ai travaillé 3h36. On avait des travaux à la maison, notamment, donc j'ai pas pu travailler dans mon bureau, notamment des travaux de perçage de façade, etc. Donc en termes de bruit, de nuisance, c'était pas forcément très évident. Les gens qui faisaient les travaux sont partis à plus de 17h, ils sont arrivés à 9h. Voilà. Donc je savais que ce serait une journée en pointillé. Et malgré tout, j'ai quand même eu 2 réunions. Et vendredi, donc aujourd'hui, je vais vous dire ça. Et aujourd'hui, vendredi, j'en suis à un petit peu plus de 3 heures. J'ai pas tout à fait fini puisque il est encore tôt, il est 15h53. J'ai presque fini toute ma to-do. J'avais notamment du tournage à faire. Voilà. Et là, je vais faire mon suivi de fin de semaine qui va me prendre entre une demi-heure et 3/4 d'heure, et notamment programmer, comme je vous l'ai expliqué, la semaine qui arrive, les nouvelles tâches. Donc normalement, la semaine prochaine, j'ai seulement 2 jours. C'est là. J'ai seulement 2 jours où je pourrais pas mener mon projet à bien. J'ai donc mardi et mercredi où j'ai des lives, j'ai des appels. Donc a priori, les lives généralement c'est au moins 1h30 voire 2 heures. Donc forcément, ça va être un peu compliqué de mener à bien les 4h30 sur ces journées-là. Je suis très confiante pour le reste du mois. Donc j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse. Est-ce que c'est possible de travailler 4h30 quand on a un business qui tourne, quand on a des clients, quand on fait sa prospection encore tout seul? Moi, j'ai une équipe notamment plutôt sur la partie création de contenu et administratif pour la formation. Mais il y a encore beaucoup de choses que je fais toute seule. Donc, est-ce que c'est réellement réaliste de travailler 4h30 par jour pendant l'été pour nourrir la partie plus personnelle de ma vie, parce que on l'entend souvent, mais effectivement, quand on se lance aussi à son compte, c'est souvent parce qu'on a envie de plus de, alors, liberté, je mets ça entre guillemets, on en reparlera, je pense, parce que la liberté quand on est entrepreneur, vaste sujet, et souvent, vaste argument et vaste blague pour certains. Et surtout, est-ce que c'est vraiment, voilà, faisable de travailler 4h30 par jour, d'être vraiment focus 4h30 et de pas finir par scroller, par se laisser un peu déborder? Je pense que la clé aussi, c'est 1, de bien connaître son business, 2, de s'organiser. C'est sûr que si, quand vous commencez votre semaine, vous savez pas ce que vous devez faire, ça va être très compliqué de travailler de façon efficace. Si ça vous plaît, si vous voulez en voir plus et donc voir la suite, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. J'ai hâte de vous lire. Est-ce que vous, ça fait partie des choses que vous constatez aussi, que parfois vous passez du temps derrière vos écrans et qu'en fait il ne se passe rien pour le business? C'est tout ce que je veux déconstruire avec cette vidéo aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de vous tuer à la tâche et de travailler 12 heures par jour pour être un bon entrepreneur. Très clairement, si vous faites ça, vous filez droit dans le mur, vous allez avoir une santé mentale qui va dégringoler très vite. Et c'est pas comme ça qu'on développe une entreprise pérenne et rentable. Vraiment pas du tout. Si déjà vous cramez le cerveau et l'énergie, il y a peu de chances que votre business aille loin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver pour le bilan de juillet. On verra où j'en suis, si ça s'est bien passé. Là, ça fait 4 jours, donc c'est facile de tenir quelque chose sur 4-5 jours. On verra au bout de 30 jours comment ça s'est passé et si j'ai tenu ce défi de travailler 4h30 par jour.